Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, des centaines d'Ivoiriens dans les rues ce samedi pour une marche dite de la colère, une manifestation à l'appel de l'opposition pour dénoncer la situation politique fragilisée par la crise des soldats mutins. Et au Rwanda, le président Paul Kagame est officiellement désigné candidat à la prochaine présidentielle. Il a été investi ce samedi 17 juin par son parti, le FPR, le Front patriotique rwandais. Et un monument au cœur de la capitale guinéenne, Conakry, en hommage à l'ancien chef d'État sud-africain Nelson Mandela. Un symbole de reconnaissance a salué l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Guinée. En Côte d'Ivoire, un millier de personnes ont répondu à l'appel à manifester d'une frange de l'opposition. Un rassemblement s'est tenu ce samedi à Abidjan pour dénoncer le dénouement de la crise des soldats mutins et la politique sociale adoptée par le gouvernement. Sharon Camara. Ils étaient presque 1000 personnes à manifester ce samedi 17 juin à Abidjan contre les inégalités sociales et la crise des mutins. Les manifestants, escortés dans le calme par la police, sont partis de la gare de Bassam dans la commune de Trècheville au sud d'Abidjan jusqu'à la place des Martyrs d'Adjamé au nord de la ville. La marche était dirigée par l'opposant Pascal Afin-Guessan qui dirige une branche du Front populaire ivoirien. La Côte d'Ivoire a décidé de rompre avec la peur. Les démocrates ont décidé de se mettre debout et d'exercer pleinement leurs droits, de prendre en main leur destin et d'exprimer haut et fort leur mécontentement quand il faut le faire. Nous dénonçons un pouvoir répressif, un pouvoir qui n'aime pas la liberté et la démocratie. Nous sommes prêts pour continuer notre combat sur tous les terrains pour que les fondamentaux de la République soient rétablis et que le jeu politique se déroule dans un contexte sécurisé, transparent et apaisé. C'est cela notre ambition, de manière à ce qu'en 2020, l'alternance soit possible en Côte d'Ivoire. Baptisée Marche de la colère, cette manifestation a été l'occasion pour ce parti de l'opposition d'exprimer sa déception suite à des promesses non tenues du président Alassane Dramane Ouattara, qui appartient au parti du RDR. Ces promesses concernent les secteurs de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'aide aux femmes. Les manifestants déplorent également le fait que l'État ait cédé à la pression des mutins en leur remboursant des arriérés de salaire, alors que de nombreux fonctionnaires vivant une situation similaire n'ont toujours pas été payés. C'était une marche pour Afin-Guessan, lui-même d'abord, parce que c'est une façon de pouvoir exister sur le paysage politique ivoirien qui reste très très largement dominé par Guillaume Soro, Alassane Ouattara et bien même Laurent Gbagbo qui se trouve toujours emprisonné à La Haye. Les manifestants, partisans du FPI, le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, lui sont restés fidèles. Lors de cette marche de la colère, de nombreux partisans n'ont cessé de réclamer sa libération. Dans l'actualité également, les rebelles soudanais du mouvement populaire de libération du Soudan Nord qui annoncent la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Le MPLS-N gèle sa participation aux négociations de paix avec les autorités de Khartoum concernant les régions du Soudan du Sud, Kordofan et du Nil Bleu. Le mouvement rebelle n'envisage qu'une chose désormais, à savoir le renversement de l'actuel gouvernement. C'est ce qu'indique le chef des rebelles, Malika Guerre, dans un communiqué. Pour rappel, le MPLS-N est engagé depuis 2011 contre les forces gouvernementales. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, est officiellement candidat à sa propre succession. Il a été investi ce samedi par son parti, le Front patriotique rwandais. Il est ainsi autorisé à briguer un troisième mandat lors du scrutin fixé au 4 août et pour lequel il part déjà grand favori. Sharon Camara. C'est la fin d'un faux suspense. Sans surprise, le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais, a désigné samedi 17 juin le président sortant Paul Kagame, candidat du parti pour les élections prévues le 4 août 2017. Vous m'avez demandé de rester et je suis resté. Nous devons faire les choses différemment et travailler plus dur pour que les 7 années à venir nous donnent une sorte de transition. Je vous demande de vous battre avec moi afin de surmonter les défis qui vous ont contraint à me demander de rester. Au pouvoir depuis 2000, le président Paul Kagame a la possibilité de briguer un troisième mandat depuis qu'il a fait modifier la constitution du pays en 2015 à la suite d'un référendum. Celle-ci a permis de rallonger la durée des mandats à 7 ans. Elle permet surtout au président Kagame de se représenter pour un troisième mandat de 7 ans, puis à 2 autres de 5 ans. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que depuis l'année, lors du discours annuel, le président a, d'une façon ou d'une autre, annoncé qu'il va accepter si le FPR le demandait. Donc,
le fait qu'ils sentaient déjà que le FPR peut les désigner comme candidat. Donc. Le 4 août, ils seront environ 6,8 millions de Rwandais à aller voter. Jusqu'à présent, ils sont 5 candidats à avoir déclaré leur volonté de se présenter à l'élection. La liste provisoire des candidats sera présentée le 27 juin et les noms des candidats qualifiés seront publiés le 7 juillet, une semaine avant le début de la campagne. Le paiement mobile continue de s'étendre sur le continent et dans ce domaine, la Tanzanie est en pole position. Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones portables ont adopté ce mode de paiement. La Tanzanie, qui est par ailleurs le premier pays d'Afrique en termes de mise en place de réformes favorables à l'inclusion financière de la population. Je vous propose d'écouter. Nous ne pouvons pas être au premier plan avec les banques comme base du mode de transaction financière. Nous devons d'abord mettre l'accent sur la promotion du paiement mobile parce que la plupart des personnes sont introduites dans l'inclusion financière grâce aux services d'argent mobile. Nelson Mandela érigé en monument à Conakry, la capitale guinéenne. Il s'agit d'une sculpture géante en aluminium. Le nom du chef-d'œuvre 46 664, numéro du prisonnier de l'ancien chef d'État sud-africain, symbole de la lutte contre l'apartheid. Reportage notre correspondant Emmanuel Minimono. Impossible désormais d'entrer ou de sortir de la commune de Kaloum sans avoir à croiser le regard souriant de Nelson Mandela. La Guinée décide de lui rendre hommage à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Et c'est à ce grand carrefour, le plus grand de la capitale, que son image est désormais présente. Je suis certain que cette statue de Madiba ici à Conakry rappellera à jamais un symbole de reconnaissance pour son combat, le combat mené pour les idéaux d'indépendance contre le colonialisme et l'apartheid en Afrique du Sud et en faveur de la justice, l'égalité et les droits humains. Le monument est bien choisi, l'espace et la matière aussi. Ce chef-d'œuvre est fait à base d'aluminium, un aluminium obtenu spécialement grâce à la transformation de la bauxite extraite en Guinée. Il est le don de la fondation SMB, la société minière de Bokeh, qui évolue dans l'exploitation de la bauxite en République de Guinée. Chaque œuvre, c'est 4 tonnes et la taille, c'est à peu près 4 mètres. 4 mètres. L'artiste était là au mois de décembre 2016. Il a commencé à travailler et je pense que ça lui a pris à peu près une année. À quelques mètres de lui, juste de l'autre côté de la route, s'impose également un autre monument, cette fois à l'effigie du président de la République, Alpha Condé. Un bloc d'aluminium également sous forme de 5 livres avec des messages d'encouragement à la lecture. Tout un symbole pour rappeler la nécessité de promouvoir la lecture en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.